Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tiffaine, j'ai 20 ans et j'ai une question pour vous. Quelle est l'influence de nos rythmes de vie sur notre santé ? Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Tiffaine de l'avoir posé. Je suis Edern, journaliste, et pour t'apporter une réponse, je me suis adressé à Étienne Chalet, chercheur à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives, un laboratoire de recherche du CNRS qui travaille en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Ces recherches portent sur l'étude des rythmes biologiques et de leur interaction avec la nutrition et le sommeil. Toute notre physiologie et notre comportement est régi par des rythmes biologiques qui permettent de structurer nos fonctions sur 24 heures avec une période d'activité. Donc l'espèce humaine est une espèce diurne, donc on est actif le jour et on dort la nuit. Et toutes nos fonctions sont alignées sur ce rythme. De la même façon que nos cellules sont également rythmiques, en phase avec ces périodes d'activité et de repos. Et tous ces rythmes, en fait, sont contrôlés par des horloges internes qui sont situées dans nos cellules. Et en particulier, il y a une horloge principale qui est située dans le cerveau, qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques, à la base de l'hypothalamus, à la base du cerveau. Et cette horloge, elle contrôle les horloges secondaires qui sont situées dans le cerveau et dans les tissus périphériques. Et cette horloge principale, elle est surtout remise à l'heure par la lumière, qui est perçue par la rétine, non seulement la lumière solaire, mais également la lumière artificielle. Comment faites-vous pour mener vos recherches sur les rythmes biologiques ? Alors, on étudie des animaux de laboratoire, notamment des souris et des rats, qui sont des animaux nocturnes. Et on étudie également une espèce de rongeur qui est diurne, donc active le jour comme l'espèce humaine. Et on considère que ce modèle est un meilleur modèle pour les applications biomédicales dans l'espèce humaine, qui est également une espèce diurne. Et ces recherches sont menées dans une plateforme spécialisée qui s'appelle le chronobiotron et qui nous permet de contrôler l'environnement rythmique, c'est-à-dire l'environnement lumineux, l'environnement de température et dans une isolation sonore pour pouvoir étudier de manière très précise l'impact des rythmes ou de leur désynchronisation sur la santé des animaux. Quelle incidence notre sommeil a sur notre santé ? Le sommeil est une fonction tout à fait primordiale de notre physiologie. On passe un tiers de notre vie à dormir. Et le fait de ne pas dormir assez a des effets néfastes pour notre santé, à la fois pour notre santé mentale. On sait très bien quand on est privé de sommeil, on est de mauvaise humeur et on est somnolent, on est moins efficace. Mais ce qu'on sait moins aussi, c'est que ça a un effet sur notre santé métabolique. L'horaire de la période de sommeil est aussi importante. On dort mieux la nuit que le jour parce qu'on est une espèce diurne, donc on est physiologiquement adapté à dormir la nuit. Et donc si on va dormir le jour, en fait, on aura un sommeil qui sera moins réparateur et moins profond. Qu'en est-il de notre alimentation ? Alors en fait, l'alimentation, c'est vrai, on pense tout d'abord à ce qu'on mange et combien on mange, mais on oublie souvent quand on mange. Et pourtant, c'est très important parce que la façon dont on va manger au cours de la journée va influer notre métabolisme. Notre physiologie, elle est faite pour que ce qu'on mange le soir est beaucoup mieux assimilé que la même chose qu'on mange le matin. Et donc, ce qu'on mange le soir s'accumule, ça va directement dans les réserves adipeuses, en gros. Donc, c'est important de manger plutôt le matin et le midi et de manière légère le soir. Et d'avoir une période de jeûne suffisamment longue entre donc, le dîner, si possible léger, et le petit déjeuner, avec une période, je dirais, si possible, de 12 heures. Et un décalage aussi entre l'horaire du dîner et l'horaire du coucher. C'est bien d'avoir à peu près 2 heures d'écart entre les deux. Au final, quelles sont les conséquences sur notre santé ? Globalement, le fait d'avoir une vie désynchronisée ou mal synchronisée, ça favorise les risques de diabète et d'obésité. C'est ce qu'on voit chez les personnes qui travaillent en horaire tournant ou en horaire posté ou qui prennent souvent l'avion pour voyager à travers plusieurs fuseaux horaires. Et c'est aussi le cas des personnes qui regardent des écrans un peu trop tard dans la nuit, comme les adolescents typiquement. Et donc voilà, dans toutes ces conditions, le fait d'avoir des rythmes désynchronisés ou d'être exposé à de la lumière pendant la nuit, de manger ou d'avoir des exercices physiques intenses en pleine nuit, tous ces facteurs favorisent la désynchronisation. Et si c'est répété de manière chronique, eh bien ça favorise les risques de diabète et d'obésité. Ça a été montré par des études épidémiologiques à long terme chez les sujets humains. Et les expérimentations animales démontrent exactement la même chose à relativement plus court terme. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.